Moi, j'en ai. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé. Et tout ce que tu as eu à dire, en tout cas, on a pris une note de cela. Merci beaucoup une fois de plus pour tes sages conseils. On nous va vraiment trop. Ok, le père Bationo, bonjour à toi. On vous écoute. Oui, ça va bien. Ouais, c'est comment? Oui, ça va. Ouais. Ah, concernant Koulibaly, c'est que Koulibaly a dit, lui, il est perdu. Oh. Lui, il est vraiment perdu même. Il n'a qu'à se revoir. Hein. Il n'a qu'à se revoir. Ton pays reste ton pays. C'est qu'il a dit qu'Assime a échoué, Assime a échoué là. Si Assime a échoué, lui aussi il a échoué. Pourquoi lui il a fui le pays? Lui, là, actuellement, lui, il est où? Il n'a qu'à rester au pays. Il n'a qu'à rester au pays. Pourquoi lui, il a fui pour venir en Côte d'Ivoire? C'est des gens comme cela, on ne sait même pas, des apatrides comme cela là. C'est là, c'est des apatrides. Donc, il n'a qu'à revoir. Hein. Il n'a qu'à revoir. Moi, en tout cas, il n'a pas beaucoup parlé même. Parce que ça m'énerve même déjà même. Peut-être si elle parlait à des mots qu'elle fait sortir, mais ça n'a pas plu à tout le monde, quoi. Donc, c'est pas la peine. Même. Il a fini de parler, il n'a pas parlé trop, fils. Il n'a pas parlé trop. En tout cas, il reste à l'écoute. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, le père. Ok, le père, tu as 15 minutes. Ouvre ton micro. Tu as bougé, non? Comme tu es revenu, tu donnes la parole. On va donner la Ok, parole. mon fils, merci Voilà. beaucoup. Si dans ton panel, là, le temps est long des 15 minutes, c'est beaucoup, c'est rare hein, d'avoir 15 minutes sur un panel. Bon, d'accord, on va essayer de se prêter au jeu. Tu sais, j'ai écouté un peu le frère qui parlait tout à l'heure. Il allait un peu dans tous les sens. Voilà, les gens veulent remplacer la race noire, c'est les gens qui sont venus s'installer là. Le problème malien, il est plus ancien et plus profond que ça. Mais le problème en Afrique ici, là, c'est que les gens aiment voiler leurs responsabilités, voiler la réalité aux gens. Quand il regarde l'historique du Mali, là, depuis l'indépendance, là, cette région avait toujours été réclamée par ces gens-là. Ça, c'est une réalité. Mais pour des raisons que j'ignore, le colonisateur n'a pas voulu dissocier les autres régions. Ce sont des personnes qui ont existé dans ces endroits-là historiquement. Ils ont été là il y a longtemps, ils sont là-bas. Ça, c'est indéniable. On ne va pas venir faire comme si c'est des parvenus qui sont arrivés du jour au lendemain pour venir chasser des Noirs, pour venir s'installer dans la zone qu'ils réclament aujourd'hui, dite la zone de la Zawad. Ces personnes-là existent, ils sont là il y a longtemps. Mais le malheur qui a eu lieu au Mali, c'est que ils sont dans le malhonnêtes. Ils savent qu'ils n'ont pas la puissance du feu pour faire face à l'armée malienne. Ils se sont associés aux diables, qui sont les djihadistes, pour pouvoir mener leur combat. Eux-mêmes là, la collaboration avec les djihadistes ne les arrange pas. Alors, on a vu par le passé, en 2012, qu'ils avaient pris le territoire de Kidal, de la Zawad, là, qui réclament. Pour finir là, eux-mêmes là, ils se sont entretués entre eux là-bas, entre eux et les djihadistes. Ça veut dire que les djihadistes sont des personnes avec lesquelles il ne faut jamais collaborer. Ce sont des bandits. Ce sont des voyous avec qui il ne faut jamais collaborer. Mais le problème, on doit regarder plus en profondeur. C'est des personnes qui sont maliennes. On ne peut pas leur enlever le fait qu'ils soient maliens. Aujourd'hui, leur appellation a changé. Pour les besoins de la cause, je vais dire ça comme ça. L'autorité malienne d'aujourd'hui décide de les appeler tous terroristes. Est-ce qu'ils sont tous réellement terroristes? La question reste à poser. Parce qu'ils ont toujours fait ce combat-là depuis les indépendances jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà, maintenant c'est de trouver une bonne solution, une solution adéquate qui puisse arranger tout le Mali. Comment ils vont faire là? Moi, je pense que ça va passer par la négociation. Je ne pense pas que la violence ni la force puissent résoudre ce problème-là. Le problème malien, il est différent du problème burkinabé. Il est foncièrement différent du problème nigérien. Voilà. Il est différent de ces deux problèmes-là. Là-bas, au Burkina et au Niger, ce sont des voyous, des bandits, des grands chemins qui ont décidé de venir emmerder la quiétude des paisibles citoyens, des paisibles burkinabés nigériens. C'est différent un peu de ce qui se passe au Mali. Au Mali, ce sont des Maliens.
Parce qu'après le tracé des frontières, ils se sont retrouvés dans le territoire malien. Donc, ils sont maliens. Alors que eux, dans leur cœur, là, ils ne se voient pas maliens. Ils veulent leur autonomie. Or, l'autonomie d'un pays, là, ça ne se donne pas comme ça. Ce n'est pas possible. Voilà la réalité, comment on appelle la réalité malienne. Maintenant, nos États, nos dirigeants nouveaux modèles, là, ils ont pris le malin plaisir à tout moment, ouais, de se mentir à eux-mêmes, parce que je ne dirais pas qu'ils mentent au peuple, de se mentir à eux-mêmes. Traiter les hommes de la Zawad comme des parvenus au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Dire que c'est des personnes qui sont quittées, qu'on appelle la Mauritanie, en Algérie, qui sont venues envahir, ils veulent remplacer ça, vraiment. C'est une conclusion abjecte même de la situation. Cette conclusion, elle est vraiment absurde. Elle n'a aucun sens. Voilà. Ces personnes ont toujours existé là. Ces personnes ont toujours existé là. Et tout le monde le sait. Donc aujourd'hui, on ne peut pas les traiter parce que ça, c'est le narratif, c'est le diatribe qu'on entend beaucoup sur les panels, surtout les panels panafricains. Ah là, le grand remplacement, ici c'était des Noirs. Ils ont enlevé tous les Noirs, ils veulent remplacer par les Blancs. C'est des faux discours. C'est des discours qui n'ont ni tête ni queue. Voilà, c'est la réalité. Ces discours n'ont ni tête ni queue. La réalité, ces personnes existent. Il faut que les Maliens aillent au dialogue intermalien. Il faut que l'autorité malienne arrive à montrer à ces gens-là qu'ils doivent se dissocier des terroristes et des djihadistes, qui sont des bandits des grands chemins, qui sont des voyous. Voici la réalité. Le reste là, voilà, après, vous avez réglé en interne là-bas, c'est différent de pour Mali puis pour le Burkina. Merci. Ok, merci beaucoup le père. En tout cas, merci d'avoir épuisé un peu le temps. On va avoir dans 5 minutes maintenant, pas 15 minutes, sont des gens. Pas de ok, bonjour. Là, c'est trop. Si c'est trop, c'est 5 minutes.